Et si je vous disais qu'un geste aussi simple que boire de l'eau citronnée pourrait cacher un secret mortel pour votre santé? Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va vous laisser sans voix. Ne quittez pas cette vidéo. La vérité est plus terrifiante que vous ne l'imaginez. Je me réveille en sursaut, le cœur battant. La pièce semble tourner autour de moi. Une sensation étrange de vertige m'envahit et mes jambes vacillent. Mon esprit est embrouillé, flou comme si un voile sombre m'empêchait de penser clairement. Je tente de me lever, mais le sol semble m'échapper. J'appelle à l'aide, ma famille accourt et rapidement, je me retrouve dans une ambulance. À l'hôpital, le médecin me regarde avec une expression grave. Puis, il me donne cette nouvelle qui me glace le sang. Votre corps s'est lentement empoisonné, et tout a commencé avec une simple habitude que vous avez suivie pendant des années, croyant que cela vous faisait du bien. Je suis sous le choc, incapable de comprendre. Quelle habitude! Je bois chaque matin de l'eau citronnée. Je pensais que c'était une bonne chose pour ma santé. Mais voilà, ce simple geste apparemment innocent a été le déclencheur d'un enchaînement de problèmes invisibles, subtils, qui m'ont lentement détruit de l'intérieur. Il m'explique que chaque jour, des millions de personnes, comme moi, commettent cette erreur sans même le savoir. Un petit rituel que beaucoup jugent sain peut en réalité être une bombe à retardement. Je suis abasourdi. Chaque matin, je pensais prendre soin de mon corps, mais je venais de l'empoisonner lentement. C'est une vérité choquante, un secret que beaucoup ignorent. Ce n'est pas une histoire inventée, ni une fiction, c'est la réalité. L'eau citronnée, ce breuvage si populaire, si simple, qui est censé être un allié pour la santé, peut, si mal utilisé, devenir un ennemi. Et le pire, c'est que les gens ne se rendent même pas compte du danger. Ils croient que ce qu'ils font est bénéfique. Mais au final, chaque petit geste quotidien peut conduire à une catastrophe de santé silencieuse. En fait, ce qui m'est arrivé n'est pas isolé. Des milliers, voire des millions de personnes âgées prennent le même chemin que moi, sans savoir qu'elles sabotent lentement leur santé, chaque jour sans le moindre soupçon. Mais il y a une partie de l'histoire qu'on ne m'a pas encore dite. L'eau citronnée bien utilisée peut aussi être un véritable remède, une bouée de sauvetage. Oui, ce même verre d'eau citronnée qui a failli me détruire peut, dans une autre situation, inverser des années de déclin de la santé. Et c'est ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Avant de continuer, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange après avoir bu de l'eau citronnée le matin? Une forme de malaise, une fatigue inexpliquée? Si oui, restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vision de cette habitude. Mais avant tout, abonnez-vous à notre chaîne. Ce genre d'information est trop importante pour être ignorée. En vous abonnant, vous soutenez notre travail et nous donnez la motivation de créer davantage de vidéos sur la santé. Des vidéos qui, nous l'espérons, vous aideront à mieux comprendre votre corps et à vivre mieux. Ne ratez pas la suite. Chaque vidéo est une chance de prendre une décision qui pourrait changer votre vie. Laissez-moi maintenant vous poser une question importante. Celle-ci mérite réflexion. Question. Avez-vous déjà pensé que les habitudes qui semblent bonnes pour votre santé peuvent en réalité être dangereuses? Ah oui, je pense que de petites habitudes quotidiennes peuvent avoir un impact négatif à long terme. B. Non. Je crois que tout ce qui semble sain est forcément bénéfique pour la santé. Commentez votre réponse en A ou B ci-dessous. Nous avons hâte de lire vos réflexions. Et n'oubliez pas, cette simple question pourrait bien être le début d'une prise de conscience importante pour votre bien-être. Chaque matin, je me suis levé en croyant faire ce qu'il fallait pour ma santé. Un verre d'eau citronnée, bien chaud, bu à jeun, devenait un geste presque sacré. J'avais lu partout que cela nettoyait le corps, boostait le système immunitaire et apportait de l'énergie. C'était devenu un rituel, une habitude ancrée dans ma routine quotidienne. Pourtant, si seulement j'avais su que ce simple geste, que je croyais bienfaisant, pouvait en réalité faire des merveilles ou des ravages, tout aurait été différent. L'eau citronnée a un pouvoir étonnant, et ce n'est pas ce que l'on pense généralement. Ce que j'ignorais, et ce que beaucoup d'autres ignorent aussi, c'est que cette boisson n'est pas simplement une hydratation basique. Elle est bien plus que cela.
L'acide citrique qu'elle contient stimule la production de bile dans le foie, un processus essentiel pour la digestion et l'élimination des toxines. J'ai appris, trop tard, que l'eau citronnée est capable de préparer le corps à absorber les nutriments de manière plus efficace. En quelques minutes, mon estomac se transforme, devenant comme une machine optimisée pour accueillir tous les bienfaits de ce que je consomme après. Un véritable allié de la digestion. Mais ce que l'on ne m'avait jamais dit, c'est qu'elle est aussi un déclencheur biochimique extrêmement puissant. Je ne savais pas que cette puissance pouvait être aussi destructrice si elle était mal utilisée. L'eau citronnée, quand elle est consommée dans un timing erroné, peut avoir l'effet inverse. C'est là que réside le véritable piège. Comme un double tranchant, elle peut renforcer les bienfaits des bons choix alimentaires, mais aussi exacerber les effets des mauvais. Le problème, c'est qu'il est si facile de faire ces erreurs sans même s'en rendre compte. C'est ce que j'ai découvert à mes dépens. Ce n'est pas seulement une question de bien ou mal faire, c'est une question de timing. Le corps, chaque matin, attend ce geste, cette routine, et chaque élément qui vient après l'eau citronnée peut avoir un impact profond sur le processus biologique que cette boisson enclenche. Lorsque l'eau citronnée entre en contact avec notre système digestif, elle prépare le terrain pour que chaque nutriment, chaque vitamine, chaque minéral soit mieux absorbé. C'est presque magique, mais en réalité, c'est une réaction chimique parfaitement compréhensible si on sait comment elle fonctionne. Ce que j'ai appris, c'est que tout se joue dans ce court laps de temps qui suit la prise de l'eau citronnée. Imaginez ce qui se passe si, après avoir bu ce verre d'eau bienfaisant, vous consommez certains aliments, des choix alimentaires apparemment inoffensifs. Ce simple geste de boire l'eau citronnée, si mal accompagné, devient un piège pour votre digestion. Le café, les produits laitiers, les médicaments, tous ces éléments que nous ingérons souvent sans réfléchir, peuvent totalement contrarier les effets bénéfiques de l'eau citronnée. La logique est simple. L'eau citronnée active la production d'acide dans l'estomac pour mieux digérer. Mais si des substances acides comme le café ou des produits laitiers riches en calcium viennent ensuite, elles vont perturber ce processus, ou pire, l'inverser. Au lieu d'une digestion améliorée, ce sera l'inverse, avec des brûlures d'estomac, des douleurs, des reflux acides, voire une mauvaise absorption des nutriments. Ce qui devait être un acte bénéfique devient un piège silencieux. En apprenant cela, j'ai compris que j'avais été aveugle à ce mécanisme si simple. Je pensais que boire de l'eau citronnée était suffisant pour avoir un corps sain, mais ce n'était que la moitié de l'histoire. Le corps est une machine complexe, où chaque geste, chaque aliment, chaque choix fait la différence. Et dans ce grand puzzle de la santé, le timing est essentiel. L'eau citronnée peut faire des merveilles, mais seulement si elle est bien utilisée. Une simple erreur, comme boire un café trop tôt après l'eau citronnée, peut annuler tous les bienfaits que j'ai cru accumuler. Mais voici le plus grand enseignement que j'ai tiré de cette expérience. L'eau citronnée n'est pas un remède miracle. Elle n'est qu'un catalyseur. C'est à nous de prendre les bonnes décisions ensuite, d'apprendre à respecter les mécanismes de notre corps, à respecter ce que notre système digestif attend après l'ingestion de cette boisson. L'eau citronnée ne peut pas tout faire toute seule. Elle nous aide, mais elle a besoin de notre conscience et de notre respect pour fonctionner correctement. Aujourd'hui, je comprends mieux. Je sais que l'eau citronnée est puissante, mais qu'elle est aussi fragile. Elle a besoin d'être accompagnée de choix judicieux, de bonnes habitudes, de patience. C'est ainsi que cette simple boisson peut véritablement transformer votre santé. Mais si vous ne respectez pas son timing, si vous ne choisissez pas les bons aliments pour l'accompagner, alors elle devient inutile, voire nuisible. C'est là que réside le secret. Et ce secret, une fois découvert, peut vous changer pour toujours. Cela m'amène à réfléchir à tout ce que nous faisons chaque jour sans savoir. Combien d'entre nous suivent des rituels pensant qu'ils sont bons pour nous, sans comprendre le véritable impact qu'ils ont sur notre corps? L'eau citronnée en est l'exemple parfait. Un simple geste, pratiqué à tort, peut devenir une cause de problèmes de santé insoupçonnés. Maintenant, je vois l'importance de cette routine, non pas seulement comme un rituel, mais comme un véritable respect de mon corps.
Un respect qui demande attention, écoute et une certaine forme de discipline. L'eau citronnée peut être un allié, mais à condition de l'accompagner de la bonne manière. Alors, posez-vous la question. Êtes-vous prêt à comprendre et à respecter cette mécanique? Êtes-vous prêt à faire les bons choix après avoir bu votre eau citronnée? Ou allez-vous continuer à laisser votre corps se perdre dans des habitudes mal comprises? La santé, c'est une question de choix. Et les choix que nous faisons chaque jour ont un pouvoir que nous sous-estimons souvent. C'est à vous de décider si vous voulez comprendre ce pouvoir et l'utiliser à votre avantage ou si vous préférez rester dans l'ignorance. Mais attention, dans ce voyage, chaque décision compte. Il y a des moments dans la vie où l'on prend des habitudes sans vraiment en comprendre les conséquences. C'est ce qui m'est arrivé avec l'eau citronnée. Au début, je croyais fermement qu'il n'y avait rien de plus simple et de plus bénéfique que de commencer chaque journée avec un verre d'eau chaude citronnée. C'était une habitude que j'avais adoptée sans trop réfléchir. Un geste que beaucoup d'entre nous répètent tous les matins, pensant qu'il est inoffensif, voire même essentiel. Mais ce que j'ignorais, c'est que certaines choses qui semblent si bénignes peuvent, dans des circonstances précises, se transformer en véritables ennemis pour notre santé. J'ai appris à mes dépens que, juste après avoir bu de l'eau citronnée, il existe des aliments qui peuvent annuler les bienfaits de ce geste pourtant si simple, et d'autres qui peuvent interférer de manière dramatique avec l'efficacité du processus digestif qu'il a enclenché. L'un des plus grands dangers que j'ai rencontrés a été de consommer du café, ce compagnon matinal que je pensais indispensable pour me donner un coup de fouet. Je ne pouvais pas commencer ma journée sans mon café. C'était un rituel, un besoin presque viscéral. Mais j'ai vite compris que ce geste quotidien me portait préjudice. L'acidité du café, ajoutée à celle déjà présente dans mon estomac après l'ingestion de l'eau citronnée, créait une surcharge acide. C'est un effet que je n'avais jamais anticipé, un effet qui a perturbé toute ma digestion et a provoqué des reflux acides douloureux. La première fois que cela m'est arrivé, je n'ai pas compris immédiatement la cause. J'avais des brûlures d'estomac qui semblaient ne jamais disparaître, un malaise que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je pensais que c'était dû à quelque chose que j'avais mangé la veille. Mais non, il ne s'agissait que de la combinaison fatale entre le café et l'eau citronnée. Le pire, c'est que ce mélange non seulement a provoqué des douleurs physiques, mais aussi a réduit à néant tous les effets bénéfiques que l'eau citronnée était censée m'apporter. Au lieu de renforcer mon système digestif, il l'avait complètement perturbé. Je me sentais épuisé, faible, et c'était un sentiment que je n'avais jamais associé à ma routine matinale. Mais ce n'était pas tout. Il y avait aussi les produits laitiers, des aliments que j'avais toujours associés à une alimentation équilibrée et saine. Je consommais du lait, du yaourt, du fromage sans y penser. Le calcium, après tout, est essentiel pour les os, et ces produits sont si courants dans nos petits déjeuners. Cependant, lorsque je les ai consommés juste après avoir bu de l'eau citronnée, les conséquences ont été dévastatrices. L'acide citrique de l'eau citronnée entre en réaction avec les protéines du lait, provoquant une coagulation qui empêche une bonne digestion. Je me suis retrouvé avec des ballonnements, des douleurs abdominales et une sensation de lourdeur. Mes intestins, incapables de digérer correctement cette combinaison, m'ont rappelé que ce que je pensais être un choix sain était en réalité un piège. Le calcium contenu dans les produits laitiers, si nécessaire à notre corps, était désormais bloqué, empêché d'être absorbé correctement. L'idée que quelque chose d'aussi innocent que le lait pouvait causer ce genre de réaction m'a profondément déstabilisé. Ce qui m'a frappé encore plus, c'est que pendant des années, j'avais ignoré ces petites erreurs. Je pensais que tout allait bien tant que je buvais de l'eau citronnée, sans me soucier de ce que je mangeais après. Mais en réalité, ces mauvaises combinaisons alimentaires étaient comme un poison lent, mineur mais constant, qui attaquait mon système sans que je le voie. Et ce n'était pas seulement la digestion qui était affectée. Je me suis rendu compte que même mes médicaments, ceux que je prenais quotidiennement pour traiter des problèmes de santé chronique, ne faisaient plus leur travail correctement après avoir bu de l'eau citronnée.
l'acidité de l'eau citronnée interagissait avec certains médicaments et l'absorption de ces derniers était altérée. Non seulement ils devenaient moins efficaces, mais dans certains cas, cette interaction pouvait rendre mes traitements carrément dangereux. J'ai dû consulter mon médecin pour comprendre ce qui se passait. Ce qu'il m'a expliqué m'a choqué. Les médicaments, en particulier ceux pour l'hypertension, ne devaient pas être pris immédiatement après avoir bu de l'eau citronnée, car cela pouvait provoquer des fluctuations dangereuses de la pression artérielle. Cette prise de conscience a été un tournant dans ma vie. Pendant trop d'années, j'avais cru que ce simple geste d'absorber de l'eau citronnée était la clé d'une bonne santé. Je ne m'étais jamais demandé si ce que je faisais après était réellement bénéfique. En réalité, il fallait bien plus que de l'eau citronnée pour assurer une digestion correcte, une absorption optimale des nutriments et une bonne santé. Il fallait connaître les bons moments pour manger certains aliments et respecter le processus digestif. Et ça, personne ne m'en avait jamais parlé. Ce fut un réveil brutal, mais nécessaire. C'est en comprenant ces erreurs que j'ai pu commencer à corriger mes habitudes. Je me suis mis à espacer l'ingestion des produits laitiers et du café, après l'eau citronnée, à prendre conscience de la façon dont mes médicaments interagissaient avec mon corps et à m'assurer que je respectais les temps nécessaires entre chaque élément de ma routine. Ce n'est qu'en suivant ces principes simples que j'ai commencé à ressentir les vrais bienfaits de l'eau citronnée. Ma digestion s'est améliorée, ma peau est devenue plus claire, mon énergie a augmenté. Tout cela est le fruit de la compréhension de ce que mon corps avait besoin pour fonctionner correctement. Finalement, ce n'est pas l'eau citronnée elle-même qui est la clé de la santé, mais la façon dont nous l'utilisons. C'est un outil puissant, mais seulement si nous l'accompagnons des bons choix alimentaires et si nous respectons le timing de notre digestion. En changeant ces petites erreurs, j'ai pu transformer une habitude quotidienne en un véritable allié de ma santé. Et aujourd'hui, je suis convaincu que la clé réside dans cette prise de conscience. La santé ne dépend pas seulement de ce que l'on mange ou de ce que l'on boit, mais de la manière dont on organise tout cela pour que notre corps fonctionne de manière optimale. Au fond, je savais que tout n'était pas perdu. Après tout, il y a toujours des solutions, des moyens de corriger ce que j'avais négligé pendant si longtemps. Quand j'ai commencé à comprendre la relation complexe entre l'eau citronnée et les aliments que je consommais, j'ai réalisé que, bien que certaines combinaisons alimentaires puissent ruiner mes efforts, il existait aussi des alliés naturels qui pouvaient amplifier les bienfaits de ce geste simple. Des choix alimentaires qui, au lieu de perturber mon métabolisme, l'aidaient à fonctionner de manière optimale, comme une machine parfaitement synchronisée. Je n'avais jamais imaginé qu'il y avait des aliments qui pouvaient renforcer l'efficacité de l'eau citronnée. Au contraire, j'étais toujours dans l'idée que ce que je mangeais ne jouait pas un rôle décisif. Mais tout a changé quand j'ai découvert que certains aliments pouvaient amplifier le processus de digestion et l'absorption des nutriments activés par l'eau citronnée. Un simple changement dans ce que je mangeais après avoir bu mon verre d'eau citronnée a provoqué des changements impressionnants. En fait, il suffisait de consommer certains aliments au bon moment, et mon corps était capable de tirer profit de l'eau citronnée de façon beaucoup plus efficace. Le premier aliment qui m'a vraiment étonné a été l'avoine. L'avoine complète, en particulier, n'est pas seulement un bon choix pour le petit déjeuner, mais elle est un véritable catalyseur pour la digestion. J'avais toujours pensé que l'avoine était une bonne source de fibres, mais je ne savais pas qu'elle avait une telle capacité à renforcer l'action de l'eau citronnée. Lorsqu'elle est consommée environ 30 à 45 minutes après le verre d'eau citronnée, elle permet à mon estomac de digérer de manière optimale. Elle équilibre l'acidité de l'estomac tout en fournissant une source d'énergie stable et durable. En ajoutant l'avoine à ma routine, j'ai rapidement remarqué que ma digestion était plus régulière, mon énergie plus soutenue et surtout, je ne ressentais plus cette lourdeur que je prenais pour une conséquence naturelle du vieillissement. Ce n'est pas tout. L'avoine complète contient également du bêta-glucane,
un composé qui aide à réduire le cholestérol et à renforcer le système immunitaire. Une fois que j'ai compris comment elle fonctionnait avec l'eau citronnée, j'ai vu mes niveaux de cholestérol descendre lentement mais sûrement, mes analyses de sang devenant de plus en plus normales. La combinaison de ces deux éléments semblait être la clé pour améliorer ma santé, et je me suis senti plus jeune, plus vital, comme si mon corps retrouvait sa capacité à s'auto-régénérer. Mais il y avait encore un autre élément dans cette dynamique. Les fruits tropicaux, en particulier la papaye et la goyave, ont également joué un rôle crucial. Je n'avais jamais imaginé que ces fruits exotiques pouvaient être si puissants. Consommés environ 1 heure après l'eau citronnée, ils amplifient l'absorption du fer. Comme beaucoup d'adultes plus âgés, je souffrais de carences en fer, ce qui m'entraînait dans une fatigue constante, un manque d'énergie qui me pesait au quotidien. J'avais essayé divers suppléments, mais aucun ne semblait aussi efficace que cette simple combinaison d'eau citronnée et de fruits tropicaux. Dès que j'ai commencé à intégrer ces fruits dans mon alimentation après l'eau citronnée, j'ai remarqué une amélioration de mon niveau d'énergie, une meilleure résistance aux maladies et une sensation de bien-être général. Le fer était mieux absorbé et mon énergie augmentait progressivement, sans les pics et les chutes brutales que je ressentais auparavant. Les légumes à feuilles vertes ont été la troisième révélation. Avant, je n'avais jamais vraiment prêté attention à leur pouvoir. Bien sûr, je savais que les épinards, le chou frisé et autres légumes verts étaient bons pour la santé, mais je ne savais pas à quel point leur effet pouvait être amplifié lorsqu'ils étaient consommés après l'eau citronnée. Ces légumes, riches en antioxydants, en fer et en vitamine C, jouent un rôle fondamental dans le maintien de la santé cardiovasculaire, la protection des yeux et la lutte contre l'inflammation. Mais ce que j'ignorais, c'est que l'eau citronnée aide à mieux absorber le fer végétal qu'ils contiennent. En consommant des légumes verts, environ 45 à 60 minutes après mon verre d'eau citronnée, je suis parvenu à augmenter l'efficacité de mon alimentation. Ces légumes ont amélioré ma circulation sanguine, renforcé mes muscles et réduit l'inflammation dans mes articulations. Le simple fait d'ajouter une poignée d'épinards à mon déjeuner ou un peu de chou frisé à ma soupe m'a permis de récupérer plus rapidement après des journées de travail fatigantes. Mon corps semblait se réparer de l'intérieur et j'ai ressenti une légèreté nouvelle, comme si mon organisme fonctionnait à son plein potentiel. Ce que je ne savais pas avant, c'est que la véritable clé de la santé réside dans l'équilibre. Une simple boisson, comme l'eau citronnée, peut avoir des effets puissants, mais elle doit être accompagnée d'autres choix alimentaires judicieux pour vraiment libérer son potentiel. L'eau citronnée, en elle-même, ne suffit pas pour maintenir une santé optimale. Elle doit être utilisée en harmonie avec d'autres aliments et au moment précis où elle est la plus efficace. Chaque aliment, lorsqu'il est consommé au bon moment, a un impact beaucoup plus fort sur le corps. C'est ce que j'ai appris à mes dépens et ce que je recommande désormais à quiconque souhaite améliorer sa santé de manière durable. Ces découvertes ont complètement transformé ma perception de ce qu'est une alimentation saine. Au lieu de suivre aveuglément des régimes ou des modes alimentaires qui promettent de grandes choses sans explication, j'ai commencé à comprendre le rôle exact de chaque aliment dans le processus de digestion et d'absorption des nutriments. L'eau citronnée, accompagnée des bons aliments, devient un outil de transformation. Les fruits, les légumes et les céréales sont non seulement des sources de nutrition, mais des alliés puissants qui, en respectant un timing précis, permettent à notre corps de tirer le meilleur parti de ce que nous mangeons. Aujourd'hui, je me sens plus fort, plus en forme. Mes analyses de santé sont meilleures et je ressens une énergie que je croyais perdue. Ce que je pensais être un simple rituel matinal s'est transformé en un levier puissant pour ma santé. Et il m'a fallu bien plus qu'une simple prise de conscience pour comprendre tout cela. Il m'a fallu comprendre comment chaque élément de ma routine interagit pour créer un ensemble harmonieux et fonctionnel. L'eau citronnée, ce geste simple mais puissant, a ouvert la voie à une meilleure santé. Mais c'est l'alimentation consciente qui a permis de libérer tout son potentiel. Chaque matin, je me réveille avec l'espoir d'un nouveau départ.
d'une nouvelle chance de prendre soin de moi. J'ai appris, au fil du temps, que ma santé n'est pas un acquis, mais un travail constant. Je ne peux plus me permettre de négliger les petits détails, ces gestes quotidiens qui, accumulés, forment la base de mon bien-être. L'eau citronnée n'était que le début de ma prise de conscience. Ce simple rituel est devenu un miroir, me montrant l'importance de ce que je fais chaque jour pour mon corps. Mais au-delà de l'eau citronnée, j'ai compris que la véritable clé de ma santé réside dans les choix que je fais à chaque instant. Quand j'ai commencé à intégrer les bons aliments dans ma routine, j'ai découvert que ma santé ne dépendait pas seulement de ce que je mangeais, mais de la manière dont je coordonnais mes habitudes. La santé n'est pas un accident. Ce n'est pas une question de chance ou de hasard, c'est une question de choix. Chaque décision que je prends aujourd'hui, chaque petit geste que je fais, s'inscrit dans la construction de ma santé de demain. C'est une vérité profonde, mais aussi très simple. Chaque matin est une occasion de se choisir soi-même, de faire en sorte que chaque jour compte, que chaque acte devienne une pierre ajoutée à l'édifice de ma santé. Je ne vais pas vous mentir, cela demande un effort constant. Ce n'est pas facile. Certains jours, la tentation de retourner à mes anciennes habitudes est forte. Parfois, je me laisse aller à la facilité, à la paresse. Mais il y a une force dans la discipline, dans la compréhension, que chaque petite victoire sur soi-même est un pas de plus vers un avenir en meilleure santé. Aujourd'hui, je ne vois plus ma routine matinale comme une contrainte, mais comme un moment précieux que je m'accorde à moi-même. L'eau citronnée n'est pas un simple geste d'hydratation. C'est une déclaration d'intention, un choix réfléchi qui fait partie d'un tout. Mais ce n'est pas tout. Ce qui m'a frappé, c'est que chaque alimentation que je choisis, chaque décision que je prends par rapport à ce que je mange et ce que je bois, a un pouvoir de transformation incroyable. Je me suis rendu compte que, tout comme l'eau citronnée, chaque aliment a sa propre manière de nous soutenir ou de nous nuire. J'ai appris qu'il ne suffit pas de manger sainement selon des critères superficiels. Ce qui compte, c'est le timing, c'est la manière dont ces aliments interagissent avec notre corps. Par exemple, je n'avais jamais imaginé à quel point l'avoine pouvait être un allié aussi puissant. Elle n'était qu'une simple céréale dans mon esprit. Pourtant, elle a une capacité incroyable à stabiliser mon énergie tout au long de la journée. Elle ne crée pas de pic d'insuline. Elle ne me laisse pas avec cette sensation de fatigue qui arrive après un repas lourd. Non. Elle me permet de me sentir léger, actif, bien dans mon corps. C'est une petite graine d'énergie stable que je peux semer dès le matin et qui, tout au long de la journée, continuera à nourrir mon corps. Ce qui m'a encore plus surpris, c'est l'impact de certains fruits. Les fruits tropicaux, comme la papaye et la goyave, sont venus compléter cette routine avec des bienfaits insoupçonnés. Je savais qu'ils étaient riches en vitamines, mais je ne comprenais pas à quel point leur rôle était crucial. Ces fruits ont non seulement apporté de la vitamine C, mais ils ont aussi aidé à mieux absorber le fer dans mon corps. Un petit geste qui a eu un impact énorme. Ma peau est devenue plus lumineuse, mes cheveux plus forts, et surtout, j'ai retrouvé cette énergie douce mais puissante qui me manque parfois. Cela m'a appris une chose essentielle. Tout est dans les détails. Ce que je fais chaque jour façonne ma santé. Chaque choix compte. Chaque repas est une opportunité pour mon corps d'aller mieux, de se renforcer. Les légumes verts à feuilles ont eux aussi joué un rôle crucial dans ce changement. Au début, je pensais que les épinards et le chou frisé étaient bons pour moi, mais je n'avais pas saisi l'importance qu'ils avaient dans le processus d'absorption des nutriments. En les associant à mon eau citronnée, j'ai découvert une nouvelle dimension de leur pouvoir. Non seulement ils apportent des antioxydants et des fibres, mais ils renforcent aussi mes os, ma vision, et surtout, ils combattent l'inflammation qui, avec l'âge, commence à se manifester dans tout le corps. Chaque bouchée devient un pas de plus vers un bien-être durable, un pas de plus pour garder mon corps jeune, vivant, réactif. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'est que cette routine m'a permis de voir au-delà de l'aspect physique. Elle m'a fait comprendre que la santé est un équilibre entre le corps et l'esprit. Lorsque je prends soin de mon corps de manière intentionnelle, avec des gestes réfléchis, je ressens un apaisement intérieur,
une stabilité émotionnelle que je n'avais jamais connue auparavant. Mon esprit est plus clair, mes émotions plus stables. Il n'y a pas de secret. L'état physique influence profondément l'état mental. Ce que je mets dans mon corps se reflète dans ma façon de penser et de vivre. J'ai aussi réalisé que prendre soin de soi est un acte d'amour et de respect. Respect de soi-même, de son corps, de sa vie. L'eau citronnée, l'avoine, les fruits, les légumes, tout cela fait partie d'une grande alchimie qui vise à me permettre de rester fort, de rester indépendant, de continuer à vivre pleinement. Ces petites habitudes, ces petites actions quotidiennes ont un pouvoir immense. Elles permettent de se bâtir une existence plus sereine, plus épanouie, et d'aller à la rencontre de chaque jour avec la certitude que l'on a fait ce qu'il fallait pour son corps et son esprit. Aujourd'hui, je vois ma santé comme un projet à long terme, un voyage. Je ne cherche plus des solutions rapides, des miracles. Ce que je recherche, c'est la constance, l'équilibre, l'harmonie. Et chaque matin, chaque geste compte. L'eau citronnée n'est qu'un début, mais c'est un début qui peut tout changer. C'est le premier pas vers une vie où je suis maître de ma santé, où chaque action que je fais me rapproche de la version la plus saine de moi-même. Et en cela, chaque matin est une chance de recommencer, de choisir à nouveau la santé, l'indépendance et la vitalité. C'est à moi de faire en sorte que chaque jour compte. En rétrospective, il est frappant de constater à quel point les petites habitudes quotidiennes, souvent ignorées, façonnent notre vie et notre santé. L'eau citronnée, un geste simple que l'on fait presque machinalement chaque matin, est en réalité un reflet de la manière dont nous interagissons avec notre propre corps. Ce que j'ai appris au fil du temps, c'est que la clé d'une bonne santé ne réside pas dans un seul geste miraculeux, mais dans la manière dont nous assemblons nos habitudes, nos choix et nos décisions au quotidien. Chacun de ces éléments joue un rôle fondamental dans le bien-être général, et il est essentiel d'en prendre conscience pour en tirer parti. Je me suis longtemps trompé, pensant qu'un simple geste comme boire de l'eau citronnée suffirait à transformer ma santé. Cependant, j'ai découvert qu'il ne suffit pas seulement de se fier à des solutions simples. La santé est une construction quotidienne, un ensemble d'actions conscientes qui se tissent pour créer une vie plus saine et plus épanouie. L'eau citronnée n'est qu'un des nombreux outils que nous avons à notre disposition, mais l'essentiel réside dans la manière dont nous l'utilisons. Le timing, les choix alimentaires, la gestion du stress, l'attention portée à notre corps, tout cela joue un rôle dans la manière dont notre organisme répond et fonctionne. Il est facile de se perdre dans des habitudes qui, au lieu de nous aider, nous entravent. Le café pris trop tôt, les produits laitiers consommés après l'eau citronnée, ou même la prise de médicaments sans en comprendre les effets. Ces erreurs quotidiennes, bien que petites, peuvent avoir des conséquences sur notre santé. Cependant, ces erreurs sont aussi des opportunités d'apprentissage. Elles nous rappellent l'importance de la prise de conscience et de l'intention derrière chaque geste que nous faisons. Nous avons tous la capacité de corriger nos erreurs et d'ajuster notre routine afin de mieux respecter notre corps. C'est dans cet équilibre, dans cette capacité à s'adapter et à évoluer, que réside la véritable force. Le véritable apprentissage ici est de comprendre que chaque action que nous entreprenons a une conséquence sur notre bien-être à long terme. Nous pouvons choisir de prendre soin de notre corps de manière proactive, de comprendre ce qu'il nous dit et de réagir en conséquence. Mais il est également important de réaliser que la santé n'est pas un état permanent. Elle doit être entretenue jour après jour, avec des choix réfléchis et des gestes conscients. C'est un voyage qui ne se termine jamais, mais qui devient plus gratifiant à mesure que l'on s'y engage pleinement. Leçon profonde à retenir. La santé n'est pas quelque chose de donné, mais quelque chose que l'on crée au quotidien avec nos choix et nos actions. Chaque petit geste, chaque décision, chaque habitude a le pouvoir de transformer notre vie. À partir de maintenant, je choisis de prendre conscience de ce que je fais, de respecter mon corps et de faire en sorte que chaque jour soit un pas de plus vers un bien-être durable. C'est une prise de pouvoir que nous avons tous entre nos mains et il est temps de l'utiliser. Maintenant, j'aimerais savoir quelle est l'habitude que vous avez modifiée ou souhaitez modifier
pour améliorer votre bien-être? Partagez votre réponse en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Si vous appréciez ce type de vidéo et souhaitez soutenir notre travail, pensez à faire un don pour nous aider à créer encore plus de contenu utile et inspirant. Ensemble, faisons en sorte que chaque jour compte.